Dans cette vidéo, je vais vous donner mon top 5 des outils que j'utilise pour gérer mon business Amazon FBA. Et ici, je vais vraiment me concentrer sur l'essentiel. Que vous débutiez sur Amazon FBA ou que vous ayez déjà une boutique qui tourne bien, l'utilisation des bons outils peut vraiment faire la différence. Et je sais qu'à titre personnel, je n'aurais pas pu construire le business que j'ai construit sans l'utilisation de ces outils en particulier. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo sur Liberté Digitale. Alors en toute transparence, tous les outils dont je vais vous parler dans cette vidéo ont des liens d'affiliation, c'est-à-dire que si vous vous abonnez à ces outils, à ces logiciels en passant par mon lien, eh bien je vais recevoir une petite commission et vous allez recevoir une réduction ou alors une démo gratuite ou voilà, quelque chose en plus. Donc je mettrai les liens pour tous les logiciels que je vais mentionner dans cette vidéo. Vous trouverez tous ces liens dans la description juste en dessous. Alors on commence directement avec le premier outil qui est l'un des plus importants pour moi, à mon avis c'est vraiment le b.a.-ba pour tout vendeur Amazon FBA, c'est d'avoir une extension qui va se mettre sur votre navigateur internet, donc soit sur Chrome, soit sur Firefox. Et cette extension, elle va vous servir à extraire la data, c'est-à-dire les données qui se cachent derrière les pages sur Amazon. C'est-à-dire que le commun des mortels voit des produits sur Amazon et nous les vendeurs Amazon FBA, on voit en fait tout plein de données. Et évidemment, il faut avoir un logiciel pour extraire cette donnée et nous la transcrire. Donc pour la Chrome extension, il y a à mon goût deux logiciels qui se valent en termes de précision, en termes de performance. Donc ces deux logiciels ne sont autres que évidemment Jungle Scout et Helium 10. Donc ces deux logiciels vont vous donner un outil, une extension qui va vraiment marcher de la même manière et qui va justement extraire toutes les données depuis les pages Amazon, qui vont vous donner toutes les données sur les produits comme les volumes de vente, le revenu, et tout un tas de choses en fait qui sont vraiment essentielles pour analyser une niche, confirmer la demande avant de lancer votre produit sur Amazon FBA. Donc ici, même si je vous donne deux alternatives qui sont pour moi toutes les deux valables, mon cœur balance pour l'extension de Jungle Scout. Pourquoi? Simplement en fait c'est une préférence personnelle. Je préfère la présentation qui est plus épurée. Je préfère, en fait j'ai plus l'habitude de travailler avec cet outil. Et au final, voilà, je peux très bien utiliser X-Ray qui est l'extension de Helium 10. Les données sont aussi fiables, c'est performant, ça marche aussi bien. Mais voilà, c'est vraiment une question de préférence personnelle, donc là, ça va être à vous de voir. Et pour moi personnellement, si je devais avoir qu'un seul outil pour tout mon business Amazon FBA, je pense que ça serait la Chrome extension parce que c'est, en fait, on peut s'en servir de plein de manières. Et c'est quelque chose que j'utilise vraiment tous les jours dans mon business et c'est quelque chose de crucial, ce sans quoi je ne pourrais simplement pas faire tourner mon business. Donc si vous voulez prendre seulement un outil, je vous recommande une Chrome extension. Alors le deuxième outil que je vous recommande, surtout si vous débutez et que vous avez un petit peu de mal à trouver ce premier produit à vendre sur Amazon, c'est de vous équiper d'un outil de recherche de niche, de recherche de produits. Alors là encore, je vais vous recommander les deux mêmes logiciels. Ça va pas être comme ça pendant toute la vidéo, mais ces deux logiciels sont quand même les deux mastodontes du marché et c'est pour une raison. Donc ici, Jungle Scout vous donne accès à deux outils, le Product Database et le Opportunity Finder, qui sont en fait des outils qui vont vous sortir des listes de produits en fonction de critères que vous aurez choisis auparavant. Donc voilà, c'est très utile, c'est très pratique, c'est un gain de temps énorme pour se mettre dans la bonne dynamique, commencer à trouver des idées de produits. Pour moi, c'est vraiment un bon début pour commencer la recherche produit. Et de l'autre côté, vous avez Helium 10 qui est un logiciel, enfin un outil avec les mêmes fonctionnalités que Jungle Scout. Cet outil s'appelle Blackbox et j'ai fait une vidéo très détaillée à ce sujet, donc je vous la mettrai juste au-dessus. Donc c'est vraiment un tutoriel complet pour savoir comment utiliser Blackbox et comment trouver des idées de produits à vendre sur Amazon. Donc ici au niveau de la recherche de niche, Jungle Scout et Helium 10 encore une fois sont pour moi ex-aequo. Parfois vous allez avoir des listes de produits un petit peu différentes, mais dans le fond vous allez avoir à chaque fois des résultats assez solides et si vous prenez la version payante, eh ben, vous allez avoir beaucoup de choix. Le troisième outil que je vous recommande, celui-là va venir un petit peu plus tard dans l'aventure, c'est-à-dire une fois que vous avez trouvé votre produit. Et donc ici, l'analyse de mots-clés va vous permettre d'analyser, de trouver les bons mots-clés à inclure dans l'optimisation de votre page produit. Et cette optimisation de votre page produit est directement liée au ranking de votre produit et du coup à son succès sur Amazon. Alors pour la partie mots-clés, je suis beaucoup plus tranché, c'est-à-dire que
Oui, il y a encore Helium 10, il y a encore Jungle Scout et tout un tas d'autres outils dont je ne vais pas parler aujourd'hui parce que très honnêtement, je les trouve bien en dessous. Mais ici, pour moi, c'est très net, c'est-à-dire que Helium 10 est meilleur au niveau des mots-clés que Jungle Scout. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que je trouve la présentation bien plus facile à comprendre, plus facile à utiliser et je trouve aussi les données plus intéressantes, plus détaillées. Donc voilà, vraiment c'est tout un tas de raisons qui font que je préfère et que je fais toujours mes recherches de mots-clés sur Helium 10. Donc Helium 10 va vous donner deux outils pour faire votre recherche et votre analyse de mots-clés. Le premier, ça va être Cerebro qui est extrêmement utile car vous pouvez faire une reverse ASIN search, c'est-à-dire avoir accès à tous les mots-clés pour lesquels un produit concurrent rank sur Amazon. Donc c'est un petit peu comme de l'espionnage, c'est très intéressant. Et ensuite vous avez l'autre outil qui s'appelle Magnet, qui celui-là est un petit peu plus classique, c'est-à-dire que vous rentrez un mot-clé de départ et ensuite le logiciel vous donne des informations très importantes sur le volume de recherche pour tous les keywords qu'il va vous donner, sur le niveau de concurrence, sur la saisonnalité. Donc voilà, c'est des données qu'on peut difficilement inventer nous-mêmes et c'est extrêmement important d'avoir accès justement à toutes ces données. Finalement, un de mes outils préférés chez Helium 10, ça va être le Keyword Tracker. Alors celui-là est un petit peu différent. Oui, c'est à propos des mots-clés, mais c'est plutôt pour en fait traquer l'évolution du ranking de votre produit sur des mots-clés donnés. Par exemple, vous avez vos 10 ou 15 meilleurs mots-clés pour votre produit. Eh bien, en fait, tous les jours, Helium 10 va aller voir pour vous à quelle place, à quelle position est ranké votre produit. Donc c'est quelque chose que vous pouvez difficilement faire manuellement, surtout quand vous avez plusieurs produits sur plusieurs marketplaces, ça devient absolument impossible. Et donc ici, Helium 10 fait ça automatiquement pour vous et c'est quelque chose qui est absolument clé pour garder un œil sur votre business, sur l'évolution de votre produit. C'est quelque chose qu'il faut absolument utiliser quand vous êtes en période de lancement pour voir si votre lancement fonctionne bien et si votre produit est doucement en train de se ranker sur les bons mots-clés. Donc j'ai fait une vidéo qui détaille un petit peu tout ce processus-là d'analyse de mots-clés, de recherche de mots-clés et voilà comment ensuite traquer vos mots-clés une fois que votre produit est sur Amazon. Donc si ça vous intéresse d'aller un petit peu plus loin là-dedans, je vous mets le lien de la vidéo juste au-dessus. Du côté de Jungle Scout, vous avez l'outil Keyword Scout qui va regrouper en fait les deux fonctionnalités de Cerebro et de Magnet. Il est aussi tout à fait valable en termes de données, en termes de fiabilité, mais je trouve personnellement que l'outil a été moins bien pensé que celui de Helium 10, que c'est beaucoup plus difficile d'extraire les informations et voilà, à mon avis, c'est quelque chose de pas mal si vous avez au final opté pour toute la suite d'outils Jungle Scout. Vous n'avez pas envie de vous abonner à Helium 10 juste pour les mots-clés. Dans ce cas-là, vous pouvez utiliser effectivement Keyword Scout et le Rank Tracker de Jungle Scout qui vont faire un petit peu la même chose que les outils de Helium 10. À noter aussi que lorsque vous prenez un abonnement chez Jungle Scout ou chez Helium 10, vous avez accès à toute la suite d'outils. Vous n'avez pas besoin en fait de prendre chaque outil un par un. Et d'ailleurs, je vous déconseille vivement de faire ça parce que ça coûte bien plus cher si vous prenez les outils à la carte sur Helium 10 par exemple. Et sur Jungle Scout, ça dépend, il change un petit peu d'options tout le temps. Parfois, c'est pas possible. Parfois, vous pouvez prendre juste l'extension. Mais très honnêtement, c'est beaucoup plus cher. Alors ma prochaine recommandation d'outils concerne un tout autre aspect de votre business qui va être la collecte d'avis clients. Donc vous devez sans doute savoir que les avis clients sont primordiaux pour montrer aux acheteurs potentiels que votre produit est valable, que votre produit fonctionne, bref, que c'est un produit qu'il faut acheter. Ça s'appelle la preuve sociale, c'est vraiment la base de la base. Et si vous n'avez pas d'avis ou si vous n'avez pas assez d'avis ou si vos avis clients ne sont pas bons, tout simplement, votre produit n'ira pas très loin sur Amazon. Et malheureusement pour nous les vendeurs, le taux de review, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont laisser un avis par rapport au nombre de personnes qui ont acheté votre produit est extrêmement faible. En général, ça tourne autour de 1%. Donc c'est pas top pour nous, mais au final, c'est comme ça et c'est comme ça aussi pour tous les vendeurs. Bref, vous l'aurez compris, il faut travailler dur en tant que vendeur Amazon pour récupérer des bons avis clients pour votre produit. Et pour faire ça, ça va passer par des campagnes d'emailing, c'est-à-dire vous allez envoyer des emails à vos clients. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de comment tout ça se passe exactement, c'est une vidéo qui serait bien trop longue, mais une fois que vous avez réussi par une petite pirouette à récupérer les emails de vos clients grâce par exemple à une page de capture où vous échangez l'email du client contre un cadeau bonus, contre un PDF, contre une vidéo explicative ou encore une extension de garantie, ce genre de choses.
une fois que vous avez récupéré l'email de vos clients, eh bien, vous pouvez leur envoyer des séquences automatiques pour demander à vos clients eh bien, de laisser des avis sur votre produit. Et pour ça, il faut un logiciel et j'en ai essayé plusieurs au fil des années. Et celui qui est très clairement au-dessus des autres en termes de qualité, en termes de facilité d'utilisation et aussi en termes de coût est très clairement MailerLite. Donc ça, c'est si vous voulez faire des campagnes d'emailing assez simples. Et très honnêtement, c'est bien mieux que d'autres outils comme Mailchimp ou Sendinblue qui sont soit plus chers, soit plus difficiles à utiliser. Donc voilà, je vous recommande MailerLite à 100%. C'est un outil vraiment parfait pour créer des pages de capture qui vont vous permettre de récupérer ces fameux emails, de segmenter votre audience dépendant du produit qu'ils ont acheté, dépendant de la marketplace depuis lequel ils ont acheté et évidemment d'envoyer des emails automatiques. Ma cinquième et dernière recommandation pour un outil qui est pour moi essentiel à la gestion de votre business sur Amazon. Donc ça, c'est une fois que vous avez un business qui commence à tourner, ça va être d'utiliser un outil qui va calculer votre profit pour vous, qui va vraiment simplifier votre vie à ce niveau-là. Et là, il n'y a pas de doute, c'est Shopkeeper. J'ai essayé plusieurs autres outils et Shopkeeper, bien que ce soit pas le moins cher, c'est un outil qui est assez cher, surtout quand vous commencez à faire pas mal de volume par mois, il est vraiment au-dessus des autres. Ça reste à mon goût le plus facile à utiliser, le plus facile à comprendre. Vous n'avez pas besoin d'avoir un diplôme de comptable pour comprendre Shopkeeper. Donc c'est vraiment fait pour prendre en fait toutes vos données et vous donner quelque chose de digeste, quelque chose que vous allez pouvoir comprendre, interpréter et ensuite vous allez pouvoir aussi passer à l'action dépendant de ce que vous dit votre dashboard Shopkeeper. Donc Shopkeeper, ça fonctionne avec toutes les marketplaces d'Amazon et en fait ça va calculer votre profit pour vous avec un apport minimal de votre part. En fait, vous allez juste rentrer le coût de revient de votre produit, c'est-à-dire le coût de production, le coût de shipping, ce genre de choses. Et en fait, ici, ce qui est top, c'est que le logiciel se connecte à votre compte seller Amazon et va retracer tous les coûts et les frais associés à vos ventes et ensuite va vous les présenter de manière digeste, de manière compréhensible sans avoir besoin d'une armée de comptables avec vous pour essayer de comprendre quelle est votre rentabilité sur Amazon. Donc l'outil commence à seulement 20$ par mois. Donc ça va jusqu'à 250 commandes par mois et vous avez une web app qui marche très très bien. Par contre, attention à l'application mobile qui peut devenir un tout petit peu addictive, c'est-à-dire que dès que vous faites une vente, votre téléphone va sonner et va faire un bruit pas très subtil. Pas top top. Donc voilà, ça c'était le top 5 des outils que je vous recommande si vous voulez vous lancer sur Amazon ou si vous êtes déjà lancé mais vous voulez passer à la vitesse supérieure. Pour ceux qui débutent, je vous conseille vivement de prendre un abonnement, alors soit chez Jungle Scout, soit chez Helium 10, dépendant de vos préférences, dépendant de votre budget. Bien sûr, si vous avez budget, le mieux ça reste de prendre les deux, comme ça vous pouvez comparer les données entre les deux logiciels et vous allez avoir encore plus de précision et plus de sérénité quand vous allez vous lancer. Mais si vous n'avez pas le budget pour ça et vous voulez garder votre argent pour autre chose dans votre business, eh bien un logiciel devrait amplement suffire. Donc si vous choisissez d'aller vers Jungle Scout, vous avez 30% de réduction sur votre abonnement de 3 mois par exemple. Donc 3 mois, ça va vous permettre de vous mettre dans le bain, de commencer à trouver des idées de produits et de commencer vraiment de bien vous avancer. Donc 3 mois, c'est pas mal. Et si vous préférez Helium 10, vous pouvez avoir moins 50% sur votre premier mois d'abonnement Helium 10 ou alors vous pouvez aussi avoir moins 10% sur votre abonnement tous les mois à vie. Donc voilà, dépendant de ce qui vous intéresse et aussi dépendant de là où vous en êtes dans votre projet Amazon, eh bien vous avez le choix des outils et vous avez aussi le choix de la durée des abonnements. Donc j'espère que maintenant vous y voyez un petit peu plus clair dans les outils qui sont pour moi essentiels pour gérer son business Amazon FBA. Vous voyez qu'au final il y en a pas mal qui sont groupés ensemble. Une fois qu'on a pris Helium 10, une fois qu'on a pris Helium 10 ou Jungle Scout, au final ça regroupe pas mal d'outils et c'est pour ça que ces logiciels sont extrêmement intéressants pour ceux qui se lancent. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les écrire juste en dessous, je lis et je réponds à tous vos commentaires. Sur ce, on se dit à très vite pour une nouvelle vidéo sur Liberté Digitale.